Yo, salut les gens et bienvenue pour un nouvel épisode de Zanba Animé. Ouais, je vais être obligé de parler un peu fort parce que le son de la caméra il est tout pourri. Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve pour un manga qui s'appelle Mahou Sensu. Non, cherchez pas, d'accord? Ok, c'est pas vrai, d'accord? Bon, alors j'ai des notes aujourd'hui, vous voyez? Là, voilà. Donc, Mahou Sensu, c'est un manga qui est paru en 2014. Un animé, un animé. On me casse pas les couilles parce que c'est pas un manga mais un animé. Alors, à la base, c'était un roman. Bon, un light novel sûrement. Et il contient 12 épisodes de 25 minutes. Je crois qu'il y a un OAV aussi, mais j'ai pas regardé. C'est dommage. Donc alors, pour le petit résumé. Alors après, je ferai peut-être un machin avec du spoil. Je verrai selon le feeling que j'ai envie de faire. Donc alors, l'animé. Alors donc, notre héros, il s'appelle Takeshi Nanase. Ouais, Nanase, c'est un nom de meuf dans les mangas en général. Mais c'est son nom de famille, donc ça, on s'en bat les couilles. Vu. Donc Takashi Nanase, il a des problèmes avec sa famille parce qu'il s'entend pas avec son frère, il s'entend pas avec sa mère, personne lui parle. Et il dit à un moment, je préférerais être partout, même en enfer, ça m'irait. Et en fait, bah du coup, bah, on va dire qu'il va être assez servi dans l'histoire. Alors du coup, bah, il arrive à l'école, et à l'école, il tombe sur une meuf, enfin c'est plutôt la meuf qui lui tombe dessus, parce qu'elle est dans les vapes et qu'elle est dans un vestiaire. Elle se pète la gueule et il l'amène à l'infirmerie. À l'infirmerie, bah, la meuf elle est en train de rêver parce qu'au début il y avait un petit combat avec son frère et elle pour mettre un peu dans l'histoire. Et en plus montrer que les combats sont classe, histoire de montrer que le manga c'est pas juste de la parole de ça c'est de la magie, ça s'en est pas, ça c'est casse-couille, ça l'est pas, enfin voilà on s'en bat les steaks. Donc la meuf bah, elle rêve, et là elle croit que c'est son gentil grand frère qui a pas eu encore le lavage de cerveau qui est avec lui. Sauf qu'en fait, bah, c'est Takeshi qui est avec. Du coup, bah, elle le serre dans ses bras et tout, puis elle se réveille en plein milieu. Du coup, bah, elle croyait qu'il allait y faire des trucs. Et pour ceux qui ne comprennent pas, ils doivent avoir un peu moins de 10 ans. Et du coup, bah, la meuf, bah, elle l'envoie bouler dans un mur. Ensuite, elle se fout debout sur le lit. Elle commence plus ou moins à comprendre. Puis d'un coup, elle est prise de vertige. Ses jambes la lâchent et du coup, elle se pète la gueule sur Takeshi et elle lui roule une pelle. Je mets des guillemets parce qu'il n'y a que leurs lèvres qui se sont touchées. Mais pour elle, c'est suffisant pour lui mettre une balle. Parce que ouais, c'est connu que les filles, elles te collent une balle quand tu leur roules une pelle sans qu'elles le veuillent. À la limite, elles t'éclatent les boules, mais ça c'est autre chose. Et ouais, je parle pas des boules de neige. C'était une blague de merde, je sais. Mais je suis assez content. Donc voilà, après on a Takeshi, du coup, bah, il se retrouve un peu dans la merde parce que la balle qui s'est pas pris, mais qu'il a eu à côté de sa tête, bah en fait ça lui a donné de la magie qui l'a transformé en magicien. Et le magicien en question, bah après il va être poursuivi, il y a la fille, elle est poursuivie par trois mages, dont son frangin. Lui, il va les combattre plus ou moins. D'ailleurs, le premier épisode, je trouve que le combat avec le mec, il y a un gars à un moment, il a une grosse épée, on dirait un gros hachoir avec, qui tient à deux mains et qui fait à peu près 1,20 m. Et le gars, bah, Takeshi, il le prend au calme avec une épée en bois. Enfin, en bambou, là, le machin d'entraînement de kendo. Et il arrive à lui miner la gueule, c'est ça le plus abusé. Et il avait même pas ses pouvoirs à ce moment-là. Enfin, il l'a utilisé vite fait, mais voilà. Et puis bah du coup voilà, après il se casse dans l'école, il rencontre deux potes. Donc par contre chez les noms, donc je sais que la meuf elle s'appelle Mui Aiba, c'est marqué sur le papier. Il a une autre amie avec qui il sort entre guillemets, pareil ça s'est raconté plus tard que je raconterai dans le machin que je spoil, qui s'appelle Kurumi Isoshima. Isoshima, il n'y a pas deux E, j'ai oublié. Et il y a un mec, lui j'ai pas trouvé son nom, il s'appelle le mec qui maîtrise le feu. On va l'appeler comme ça, ce sera plus simple parce que c'est un mec qui maîtrise le feu. Il y a une certaine logique dans l'histoire. Et donc bah, ils les croisent, au début ils n'avaient pas de magie, pareil ils se sont fait contaminer par un peu en mode Osef parce qu'il fallait qu'ils se fassent contaminer, donc voilà. Et puis bah les gars après bah ils arrivent à mettre en déroute les trois personnes là, qui étaient venues leur casser les couilles. Et puis bah du coup la meuf elle leur dit bah vous êtes des mages donc maintenant vous devez venir avec moi. Et l'histoire elle commence comme ça. Puis après bah la petite elle va retrouver son conjoint, enfin voilà après c'est part en couille quoi, vous voyez. Mais le manga est plutôt pas mal je trouve, parce que déjà le héros, bah, il est balèze à la base. Son pouvoir, à lui, il sert absolument à rien si on n'est pas balèze, parce que ça lui permet de voir 3 ou 4 secondes en avance dans un combat. Le problème, c'est que si on n'est pas balèze à la base, je vois pas à quoi ça peut te servir. À la limite, tu verras comment tu vas te faire éclater 3 secondes avant. Mais tu te feras quand même éclater parce que tu n'auras pas les muscles pour les esquiver, les attaques. Ce qui est dommage. Toi, tu dérouilles deux fois, quoi. C'est con. Après, t'as la meuf qui s'appelle Kurumi Soshima.
Ouais, je vais regarder le papier à chaque fois. Elle, son pouvoir, c'est de changer de forme. Enfin, elle peut modifier, ouais, si, son apparence en fonction de ce qu'elle veut, quoi. Il y a le mec qui maîtrise le feu, vous devinerez jamais c'est quoi son pouvoir. Mais je vais quand même vous le dire, il contrôle le feu. Ouais, je sais, c'est bizarre, hein. Et ensuite, on a Moui machin, mais elle a déjà ses pouvoirs, elle les maîtrise déjà. Elle, c'est des flingues et elle maîtrise la magie d'accélération, si je me gourre pas. Parce qu'il y a des types de magie aussi. Je me rappelle bien, t'as la magie d'esquive, c'est le héros, là, Takeshi il l'a. Magie de destruction, le gars qui maîtrise le feu, c'est ce qu'il a. Magie biologique, je crois qu'ils appellent ça, ou corporelle, je sais plus. C'est ce que l'autre a là. Il y a la magie noire, pour le moment, bah, à part les méchants, personne là. Je crois qu'il y a la directrice aussi qui l'ont. Et puis bah, je crois que c'est plus ou moins tout. Non, il en manque une, mais je sais plus c'est quoi. Les héros l'ont pas et du coup je m'en suis plus ou moins battu les couilles. Je crois qu'il y a la magie élémentaire, mais je suis pas sûr. Parce qu'il y a le frère, il maîtrise la glace. Bon, on va dire que c'est tout parce que voilà, on s'en bat les steaks. Et puis ouais, les combats ils sont plutôt pas mal. Et en plus, bah après on apprend plein de trucs. Donc là, si vous voulez, au pire, la vidéo, vous pouvez l'arrêter maintenant parce que je vais commencer à spoiler un petit peu. Si vous vous en battez les... Attendez, je vais changer de formulation. Si vous en avez rien à battre. Oh, ça c'est une idée. Si vous vous en foutez, bah vous pouvez rester, mais je vais spoiler un peu. Enfin, même carrément en fait. Alors, donc les combats, il y en a qui sont vachement pas mal. Comme par exemple, il y a le combat contre le frère du héros. Parce qu'en fait, après, on apprend que le frère, en fait, il en veut à Takeshi parce qu'à la base, il était en kiff sur la blonde et puis il fait semblant de sortir avec pour pas que les mecs essayent de la pécho. Mais le gars ne le savait pas à l'époque et du coup, bah, il était en train de partir comme une merde parce qu'il était en colère. Le frère, il le suivait comme ça, non, arrête-toi. Et puis, bah, du coup, bah, en fait, le gars, il s'est arrêté au carrefour parce qu'il y avait une bagnole. Il l'avait pas vu et il l'a poussé sans le faire exprès. Du coup, le gars, il s'est retrouvé sous les roues d'une bagnole à cause de ça. Du coup, bah, il lui en veut doublement. La mère, bah, elle semble assez froide et détachée, mais à la fin, on apprend qu'en fait, elle est sympa. Même si elle a essayé de buter le frère, elle aussi. Parce qu'en fait, il y avait une prophétie, ou alors elle avait vu le passé, je sais plus, enfin le futur. Parce que le gars, il allait être un putain d'enfoiré. Il maîtrise. Bon, désolé, il y a eu un petit problème technique. Bon, alors du coup, je disais, l'autre mec, en fait, eh ben, si vous voulez, après, c'était le Némésis. Tiens, vas-y, je vais sortir un mot un peu compliqué. C'est le Némésis de son frère. En fait, il est un peu comme Voldemort et Harry Potter. Bah, les deux, ils sont censés se pulvériser la gueule. Bon, après, les combats, ils sont assez à sens unique. Le premier, par exemple, Takeshi a pas réussi à toucher son frère une seule fois. Ce qui est assez con du coup quand on sait que c'est le héros et que l'autre mec c'est le gros méchant. Puis en même pas, en plus c'est même pas le gros méchant parce que le gros méchant on sait qu'il se réveille, mais après on n'en entend plus vraiment parler. Puis bah du coup le gars après il a décidé de péter un câble, de dire tiens toi je prends ta meuf, je prends ton épée, je prends tout et puis bah les couilles. Comme ça tu vois, après le gars il va chialer. Bah et puis au final bah ça marchait plus ou moins. Après bah il va voir sa mère, sa mère elle le remenace de le buter ou je sais plus quoi, et puis bah du coup il la bute. Enfin il essaye de la buter en tout cas, enfin il lui transperce le bide. Ce qui a pour effet de foutre en run Takeshi et que, comme on est dans un animé, overpuissance. Il a réussi à lui éclater la tronche. Par contre, je sais plus trop comment, parce que je l'ai regardé plus ou moins hier, mais j'ai encore pas fini de regarder jusqu'à la fin. Enfin, même si je l'ai déjà regardé plus de 4 fois avant, mais voilà. En gros, après, il revient dans le passé. À l'époque que sa mère a été jeune. Par contre, comme je dis, je me rappelle plus comment ça se fait. Ça, c'est un peu con. Mais c'est pas grave, on sait juste qu'il retourne dans le passé. Et puis après, le problème, c'est ça avec ce manga, enfin cet animé. Il faut lire le manga pour pouvoir. Enfin, ou le light novel. Je sais pas s'il existe un manga, franchement. S'il existe, tant mieux, mais voilà. Parce que le problème, c'est que ça s'arrête comme ça. Le gars, il va dans le passé. Il voit sa mère avec son frère. Enfin, sa mère jeune avec son frère de normal. Et puis ça s'arrête là. Le gars, il est en mode PLS. Puis bah voilà. À suivre. Mais franchement, non, les combats, ils sont vraiment pas mal. En plus, quand tu vois la gamine. Et voilà, elle essaye de se taper l'autre mec, mais vu que là pour une fois il y a une petite histoire, vous voyez, d'habitude c'est juste toutes les oreilles veulent se taper le mec, mais là en fait c'est vraiment, enfin c'est pareil, mais sauf que au moins là il sort entre guillemets avec une des deux, parce que c'est expliqué pourquoi, et du coup l'autre elle se sent mal pour l'autre, alors que d'habitude c'est non, moi j'aurais ce mec, et bah non, c'est moi qui le pécho, et puis du coup bah à la fin ça part en couille totale. Vous voyez ce que je veux dire? Le harem de merde quoi. Mais là en plus t'as que deux meufs qui sont en kiff sur le gars, c'est pas comme si on avait cinq.
Non, c'est vrai, il y en a que deux. Ah, quoi que... Non, il y en a que deux, c'est bon. Et du coup, bah après, bah ça finit en baston et puis bah. Puis c'est la guerre, du coup il y a des morts. Mais sinon, voilà, c'est tout. Bon, je vois que mon caméraman a commencé à avoir extrêmement mal à son bras. Je vous dirai pas son nom parce qu'il a pas envie que je dise que c'est Greg, donc je vous dirai pas que c'est lui. Alors voilà, donc je vais vous laisser maintenant. J'espère qu'il y a eu assez de son jusqu'au bout parce qu'on a eu des problèmes avec les téléphones. Parce que ouais, j'ai pas de caméra, d'accord. Et ouais, je viens de me faire mal à la main, mais on s'en fout. Et du coup, ouais, donc je vais vous laisser à bientôt pour un prochain épisode.